Chers camarades travailleurs, Excellences, au nom de l'Union soudanaise RDA, j'adresse nos félicitations les plus chaleureuses aux camarades travailleurs pour le magnifique défilé qu'ils viennent d'exécuter et qui nous a fait passer de si agréables heures. Cette démonstration, qui est assez indicative de l'importance du syndicalisme en République du Mali et aussi de la grande unité des travailleurs, est pour nous pleine d'espoir dans les perspectives qui s'offrent à notre parti pour la construction du socialisme. Camarades travailleurs, vous venez de nous donner une fois de plus la preuve que vous avez compris qu'après la lutte politique qui a conduit notre pays à l'indépendance, il y a une lutte plus difficile dans laquelle nous nous sommes engagés et dont l'issue dépend dans une certaine mesure, dans une large mesure, de votre propre détermination. C'est vous dire aussi que le succès de l'option de l'Union soudanaise RDA dépend de vous, parce que le défilé a démontré tout à l'heure que vous tenez entre vos mains les secteurs les plus importants de la vie de la République. Cette confiance que le parti a placée en vous remettant ces secteurs importants, est le témoignage de votre grande conscience de militants et de travailleurs, mais aussi de votre détermination à ce que notre socialisme ne soit pas ce socialisme que l'on proclame un peu partout à travers l'Afrique, mais qui correspond en réalité à la bourgeoisie camouflée sous des dehors de développement socialiste. Vous avez donné également la preuve, camarades, que quand il s'agit de l'honneur, de la dignité de la République du Mali, et quand il s'agit d'affirmer votre solidarité à l'égard des couches les plus défavorisées, vous allez prendre vos responsabilités, toutes vos responsabilités. Je ne citerai que pour preuve la taxe civique à laquelle courageusement vous-même vous avez accepté de vous imposer, la taxe de solidarité en faveur de nos frères refoulés du Sénégal, et aussi toutes les restrictions que le parti a estimé devoir vous imposer et que d'ailleurs vous avez accepté quelquefois demander pour que les charges des couches les plus défavorisées puissent être allégées. Je puis vous donner l'assurance, camarades travailleurs, que le parti et le gouvernement se feront un devoir impérieux de réaliser toutes les conditions maximales pour que la marche en avant de notre pays vers le socialisme devienne une réalité pour tous. Mais pour cela, il faut que vous réalisiez davantage, que vous constituez plus que jamais l'avant-garde de l'action et du parti et du gouvernement. Et le 1er mai doit être pour vous l'occasion de dresser le bilan de votre action personnelle dans les chantiers, dans les bureaux, dans les champs, partout où vous vous trouvez, pour qu'à vous-même, vous puissiez vous dire si vous avez pleinement rempli votre tâche et votre devoir. Le 1er mai doit être également pour vous un examen de conscience. Et vous devez vous demander si pendant l'année écoulée, vous avez été exact, vous avez été assidu, vous avez donné le maximum de vous-même à la tâche que vous étiez confiée. Il doit être également pour vous l'année aussi des résolutions. En effet, vous devez, compte tenu du passé, compte tenu de votre examen de conscience, corriger ce que vous avez pu constater chez vous comme défaillance ou comme erreur.
Et il faudrait que l'année nouvelle des travailleurs qui commence aujourd'hui soit pour vous une occasion d'être un meilleur enseignant, d'être un meilleur instituteur, d'être un meilleur agent de la fonction publique, d'être un meilleur ouvrier, d'être un meilleur cultivateur et d'être aussi un meilleur agent de l'information. Camarades, c'est en apportant chaque jour des victoires sur nous-mêmes, sur nos faiblesses, sur nos erreurs, que nous ferons un pas de plus vers le socialisme. Parce que le socialisme, ce n'est pas comme on peut le croire, surtout quand il s'agit de le construire, que le socialisme se construit dans la facilité. Il ne se construit pas dans la facilité. Dans les années premières, il faut savoir serrer la ceinture. Dans les années premières, il faut s'armer de courage et de patience et surtout de confiance et de beaucoup de confiance. Mais si on n'est pas arrivé à vaincre les faiblesses créées en nous par le système colonial, si nous ne sommes pas parvenus à dominer les facilités vers la vie de jouissance, si la plus petite pénurie peut nous mettre en émoi, eh bien, il nous sera difficile de construire le socialisme. Nous devons nous dire que nous ne sommes pas les seuls à vouloir construire le socialisme. Il a été construit déjà en d'autres lieux, dans des conditions beaucoup plus difficiles que les nôtres. Ces peuples-là ont réussi parce qu'ils ont su s'armer de courage et de confiance. Pourquoi nous aussi, peuple du Mali, peuple courageux par essence, peuple attaché à sauvegarder sa fierté et sa dignité, peuple attaché à défendre coûte que coûte son indépendance, pourquoi nous aussi ne réussirons pas? Je dis que nous réussirons. Nous réussirons parce que si l'on suit l'évolution de la République du Mali, eh bien, nous avons été quelquefois confrontés avec des difficultés que nos adversaires ou alors des devins qui n'ont pas jusqu'ici donné la preuve de la justesse de la prévision, des difficultés qui auraient fait sombrer notre peuple. On avait pensé que nous serions humiliés, que nous serions dans la catastrophe, que nous nous mettrions à genoux pour solliciter telle ou telle aide. Nous avons su serrer notre ceinture. Nous avons dû nous donner la main et nos camarades dans tous les domaines, et même ceux pour lesquels ils ne s'étaient pas suffisamment préparés, ont su prendre leurs responsabilités et toutes les responsabilités. Et alors, camarades, c'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de raison que nous ne gagnions pas la bataille de l'indépendance économique et que aussi nous ne gagnions pas la bataille de la construction socialiste. Nous gagnerons parce que nous sommes avec vous, camarades travailleurs, et vous venez de donner la démonstration la plus éclatante pour ceux encore chez lesquels peuvent subsister le moindre doute, que vous êtes décidés plus que jamais à aller de l'avant pour que le socialisme malien devienne une réalité pour toutes les couches de la République du Mali. Pour terminer, camarades, je vous donne l'assurance au nom de l'Union soudanaise RDA qu'aucune difficulté ne nous fera reculer. Je l'ai dit et redit, et je le répète encore une fois, s'il y a encore parmi nous ou parmi nos collaborateurs d'autres nationalités qui peuvent croire que telle ou telle difficulté semée sur notre voie va nous amener à reculer, ils se font des illusions. Il y a des soldats qui ne savent pas reculer. Il y a des soldats qui préfèrent mourir sur le champ de bataille plutôt que de reculer. Eh bien, tous les Maliens, qu'ils soient de l'administration, du secteur privé, ou des éleveurs, ou des paysans, des pêcheurs, ou de notre armée nationale intégrée au peuple, et notre armée de travailleurs, et non de mercenaires, eh bien, je dis que tout cela, tous ces Maliens, sont des soldats plus décidés que jamais, et qui, plutôt de reculer, préféreront mourir sur le champ de bataille pour la conquête de l'indépendance. Nous avons voté des résolutions
Et vous, comme travailleurs, vous êtes en train de réorganiser vos syndicats. Plus le 1er mai de l'année 1964 nous permettent de dresser un bilan encore plus positif que celui de 1962, je suis convaincu qu'il en sera ainsi, parce que avant tout, vous êtes et vous demeurez des Maliens qui ont fait le serment non seulement de construire un Mali prospère, mais aussi de libérer l'Afrique de toute domination et de construire une Afrique unie et libre.